Un jour, il y avait un pauvre escargot qui souffrait beaucoup chaque fois qu'il allait se promener, parce qu'il avait du mal à suivre ses compagnons. Le coléoptère était aussi rapide qu'une souris, le libérant, avec son centenaire, ignorant la fatigue, de sorte que le coléoptère a pris le temps de s'échapper vers les fleurs. Le pauvre petit escargot était en difficulté, gonflé, transpirant seul et hors des genoux, abandonné par d'autres qui n'avaient plus de patience pour l'attendre. Lorsque le petit escargot a finalement réussi à rejoindre le groupe, les autres petits animaux s'étaient déjà bien installés, avaient bien mangé et, après avoir bien joué, ont préparé le camp et dormi longtemps. Et comme il n'y avait plus de place, le petit escargot devait dormir sous les étoiles. Mais chaque matin, obstinément, il recommencerait sur la route, espérant toujours rattraper ses amis. Afin de ne pas s'ennuyer pendant le cycle, Zéro a regardé à droite et à gauche, et à saluer les petits animaux qu'il a rencontrés. Un jour, alors qu'il mettait son nez en layère pour admirer un beau voyage de papillon, le petit escargot est tombé sur une surface dure, ce qui lui a fait perdre son équilibre. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? Il s'est demandé s'il n'avait jamais vu une telle chose auparavant, ce qui est normal parce qu'il s'agissait d'un obus perdu par un enfant qu'il a renvoyé du bord de mer. Curieux, bien sûr, et comme la chose n'a pas bougé, le petit escargot a regardé de plus près et a soigneusement inspecté l'intérieur. En entrant, il a remarqué qu'il était assez dimensionné et trop léger pour être porté. C'est génial! Alors réjouissez-vous, dans le petit escargot, j'en ferai une maison. Et il partit, la coquille sur le dos. Quand il est arrivé au camp, tout le monde dormait déjà, mais le lendemain matin, quand il est sorti de sa coquille, le petit escargot a été un énorme succès et tous les petits animaux ont ressenti un peu d'envie. Ainsi, le petit escargot n'a plus besoin de construire une maison tous les soirs, n'a plus peur du soleil brillant ou de la pluie et peut faire une sieste quand il le veut. Ensuite, les petits monstres de la forêt cherchaient une maison à mettre sur le dos, mais à la fin, il n'y en avait qu'une pour l'escargot.